Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, une petite lecture de l'évangile selon donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Voltarta. Maria Voltarta qui est ici, mystique italienne qui recevait des visions de la vie de Jésus et de Marie avant qu'il soit crucifié. Et pendant. Et après, je sais pas, parce qu'il y a 10 tomes. Il y a exactement 10 tomes sur la vie de Jésus et de Marie. Aujourd'hui, donc, elle les avait, hein, ces visions, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle vous dit, je vois, ça veut dire qu'elle est en vision. Et après, des fois, il y a Jésus et Marie qui prennent la parole. Aujourd'hui, je vous lis le passage. Donc, il y a eu Jésus dans le désert hier. Moi, entre-temps, j'ai lu d'autres passages avec l'arrivée des... Comment ça s'appelle? C'est pas les évangélistes, les... Ah, j'ai un trou de mémoire. Les apôtres. Avec les apôtres qui arrivent. Donc ça, c'est entre-temps. Je ne les ai pas mis. Là, je vous ai mis. Je vais vous lire. Marie envoie Jude inviter Jésus aux noces de Cana. Et après, je vous lirai les noces de Cana. Donc la vision date, les visions sont dans le désordre quand elle les reçoit et l'éditeur les a remis dans l'ordre pour que ça soit plus facile pour nous de comprendre. Parce que des fois les visions étaient tellement douloureuses qu'il fallait alterner entre une vision heureuse et une vision malheureuse. Ce que je peux tout à fait comprendre. Enfin, j'ai pas eu de vision, mais je suppose que comme tout mystique et toute personne qui vit la passion du Christ, ça doit être difficile. Donc, le 17 octobre 1944. Je vois la cuisine de Pierre, Pierre qui est un apôtre. En plus de Jésus, il y a Pierre, sa femme, Jacques et Jean. On dirait qu'ils viennent de finir de dîner. Alors, il y a un petit astérix où il est marqué « Livre-carte » parce que la Bible utilisée par Maria Voltarta comprend l'ancienne subdivision en 5 livres forme le recueil des psaumes. Le second psaume du livre 4... Enfin bref, j'ai pas compris, mais voilà. Alors, on dirait qu'ils viennent de finir de dîner. Ils conversent. Jésus s'intéresse à la pêche. André entre et dit, « Maître, il y a ici l'homme près duquel tu habites avec quelqu'un qui se dit ton cousin. » Jésus se lève et va vers la porte en disant qu'il entre. Et quant à la lumière de la lampe à huile et à la clarté du foyer, il voit entrer Jude. Je répète, Jude. Saint Jude, avocat des causes désespérées avec Saint Rita. N'oubliez pas. Saint Jude complémentaire de Saint Rita. Mais Saint Jude est arrivé avant Saint Rita. Saint Jude est un apôtre de Jésus. Donc Saint Jude est l'avocat des causes désespérées. Quand à la lumière de la lampe à huile et à la clarté du foyer, il voit entrer Jude, il s'écrie « Toi, Jude ?» « Oui, Jésus. » Et ils s'embrassent. Jude est un bel homme, dans la plénitude de la beauté virile, grand, bien que pas autant que Jésus, fort et bien proportionné, brun, comme l'était Saint Joseph. Lorsqu'il était jeune, le teint olivâtre, sans être terreux, ses yeux qui ont quelque chose de commun avec ceux de Jésus, car ils sont d'une couleur bleue qui tend vers le pervenche. Bleu pervenche. Faudra que je regarde quelle couleur que c'est ça. Sa barbe de forme carrée et brune, ses cheveux sont ondulés, moins bouclés que ceux de Jésus. Ce que j'adore en savoir, c'est que Jésus, il a les cheveux bouclés, comme moi. Je suis pas blonde, j'ai pas les yeux bleus, mais moi j'ai les cheveux bouclés. Vous savez, le fait qu'il soit blond aux yeux bleus, les cheveux bouclés, là, ça me fait penser aux, vous savez, les chérubins. Ils sont pareils. Et apparemment, il a 2 petites fossettes. Je sais pas s'il les a encore en étant grand. Sa barbe de forme carrée et brune, ses cheveux sont ondulés, moins bouclés que ceux de Jésus, et bruns comme la barbe. J'arrive de Capharnaüm. Je suis allée en barque, puis j'ai continué jusqu'ici de la même façon pour faire plus vite. Ta mère, donc Marie, m'envoie te dire, Suzanne se marie demain. Je te prie, mon fils, d'assister à cette noce. Marie y sera.
et avec elle ma mère et mes frères. Toute la famille est invitée, tu serais le seul absent, et eux, les parents, te demandent de faire plaisir aux époux. » Jésus s'incline légèrement en ouvrant un peu les bras. « Le désir de ma mère est pour moi une loi, mais je viendrai pour Suzanne aussi, et pour nos parents. Seulement, cela m'ennuie pour vous. » Il regarde Pierre et les autres. « Ce sont mes amis, explique-t-il à son cousin. Puis il les nomme, en commençant par Pierre, et en dernier lieu, il dit « Et celui-là, c'est Jean », en y mettant un ton particulier qui attire le regard plus attentif de Jude et fait rougir le disciple bien-aimé. Il termine la présentation ainsi. Alors juste avant, Saint Jean, il est dit dans cet évangile que Saint Jean est l'un des préférés de Jésus. Saint Jean ressemble beaucoup à Jésus dans son humilité et sa sagesse, et Saint Jean est celui qui s'est occupé de Marie jusqu'à sa mort. Vous savez, quand Jésus est sur la croix, il dit à Jean comme ça, « Jean, voici ta mère, et à Marie, Marie, voici ton fils. » Et ils s'en vont, et apparemment ils arrivent en Turquie, et c'est en Turquie que la mère du ciel est décédée, donc on dit est montée aux cieux, a eu la dormition, elle est montée corps, âme et esprit. Son corps est monté dans la lumière comme Jésus. Et donc c'est Jean, le préféré de Jésus. Mes amis, voilà Jude, fils d'Alphée, mon frère cousin, selon la façon de parler du monde, car il est le fils du frère de l'époux de ma mère. Le fils du frère de l'époux de ma mère. Donc, le fils du frère de l'époux de ma mère. Donc, Saint Joseph est son époux. Le fils, donc, c'est son cousin, du côté de son père. Alphée connaissait Sainte Anne, la mère de Marie. Donc, Sainte Anne s'est occupée d'Alphée. Alphée a eu un fils qui est Saint Jude. Saint Jude, apôtre de Jésus, avocat des causes désespérées. Donc Saint Jude est le cousin de Jésus. Et Saint Jean le Baptiste était le cousin de Jésus aussi. Faut essayer de se du côté de Saint Jude, du côté de son père Saint Joseph. Ma maison t'est ouverte, comme au maître, assieds-toi. Se tournant vers Jésus, Pierre ajoute. Alors, nous ne viendrons plus avec toi à Jérusalem? Bien sûr que si vous viendrez, je m'y rendrai après les noces. Seulement, je ne m'arrêterai plus à Nazareth. Tu fais bien, Jésus, parce que ta mère est mon hôte pendant quelques jours, entendue comme cela, et elle aussi viendra après les noces. C'est ce que dit l'homme de Capharnaüm. Alors voilà ce que nous allons faire. Avec la barque de Jude, je vais aller maintenant à Tibériade, et de là à Cana, et c'est toujours avec elle que je reviendrai à Capharnaüm, avec ma mère et toi. Le jour qui suivra le prochain Shabbat, tu viendras, Simon, si tu es toujours décidé, et nous irons à Jérusalem pour la Pâque. Alors il dit ça à Simon parce que Simon, il a été honnête avec Jésus. Il a dit que il n'était pas prêt encore à tout abandonner, qu'il aimait bien l'argent, qu'il aimait bien les vicissitudes de la terre. Et donc Simon, quand Jésus lui dit « Si tu es toujours prêt, Simon, tu viens ». Parce que Jésus lui a dit « D'accord, tu peux venir avec moi et tu peux continuer à vivre comme tu veux et un jour tu viendras et tu n'auras plus besoin de ce que tu penses avoir besoin ». Et donc Simon, il hésite et puis là il lui demande de venir avec lui. Et Jésus ne veut pas l'empêcher d'être ce qu'il a envie d'être. Donc il lui laisse la possibilité. C'est pour ça qu'il lui dit « Si tu veux toujours, Simon, tu viendras, Simon, si tu es toujours décidé, et nous irons à Jérusalem pour la Pâque. Bien sûr que je viendrai, et je viendrai aussi le Shabbat pour t'entendre à la synagogue. » Faut pas oublier, avant d'être Jésus, le prêtre chrétien, il était... comment on appelle ça déjà, il était juif, Jésus. Donc il allait à la synagogue et il était rabbin. Jésus était rabbin. Tu enseignes déjà, Jésus demande Jude. Oui, mon cousin. Et quelles paroles! Ah, on ne les entend pas dans une autre bouche, explique Simon.
Jude soupire, la tête appuyée sur la main, le coude sur le genou, il regarde Jésus et soupire. Il semble vouloir parler et n'ose pas. Jésus l'interpelle. « Qu'as-tu, Jude? Pourquoi me regardes-tu en soupirant ?»« Rien. Non, il y a quelque chose. Je ne suis plus le Jésus que tu aimais, celui pour qui tu n'avais pas de secret. Aussi tu l'es. Et comme tu me manques, toi, le maître de ton cousin plus âgé. Alors parle. » Je voulais te dire, Jésus, sois prudent. Tu as une mère qui n'a que toi. Faut rappeler que les parents de Marie sont décédés, que Saint Joseph est décédé, et que, en fait, Marie, c'est vrai, elle a perdu tout le monde. Tout le monde est décédé. Donc, elle est orpheline, seule, on va dire, au monde, physiquement, dans le sens où elle a plus de famille à part Jésus. Tu veux être rabbi, pas comme les autres, et tu sais mieux que moi que les castes puissantes ne permettent pas des choses contraires aux coutumes qu'elles ont établies. Je connais ta façon de penser. Elle est sainte, mais le monde, lui, n'est pas saint. Et il accable les saints. Jésus, tu connais le sort de ton cousin Jean-Baptiste. Il est en prison, et s'il n'est pas encore mort, c'est parce que cet ignoble Tétrarque a peur de la foule et des foudres de Dieu. C'est un sale type, superstitieux et en même temps cruel et libertin. Toi, que feras-tu? Au-devant de quel sort veux-tu aller? Jude, tu me demandes cela, toi qui connais si bien ma pensée? Ces paroles viennent-elles de toi? Non, ne mens pas. On t'a envoyé me dire ces choses, et ce n'est pas ma mère. Jude baisse la tête et se tait. Parle, mon cousin. C'est mon père, et avec lui Joseph et Simon, tu sais pour ton bien, par affection pour toi et pour Marie. Il ne voit pas un bon œil ce que tu proposes de faire, et il voudrait que tu penses à ta mère. Il faut savoir que Jésus avait, comment dire, du chantage de la part de sa famille, donc cousins et tout ça, parce que, comme vous savez, quand on choisit un chemin spirituel, qu'il soit religieux ou pas, mais un chemin spirituel, il y a des gens qui comprennent pas et qui essayent de vous faire changer d'avis. Et là, c'est le cas. La famille, donc son cousin et tout ça, essaye de faire changer d'avis Jésus, l'empêchant d'être le Messie. C'est normal, ça fait partie des Écritures, et c'est aussi un moyen pour le démon de le dissuader. Comme pour vous, pour ceux qui choisissent un chemin spirituel, religieux ou pas, vous subissez des gens qui comprendront pas, et c'est aussi un moyen pour les esprits mauvais et le démon pour vous dissuader de devenir quelqu'un, comment je pourrais dire ça, quelqu'un qui s'élève spirituellement. Donc ils lui font du chantage en disant « Regarde ce que tu fais de la peine à ta mère, tu t'en occupes pas, tu l'abandonnes pour suivre ce chemin. » Et c'est ce qu'on vous dira, tu abandonnes, mais des fois il faut faire des sacrifices pour pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Et là Jésus répond « Et toi, qu'en penses-tu? » Moi, tu te débats entre les voies d'en haut et celles de la terre. Je ne dis pas « et celles d'en bas », je dis celles de la terre. Jacques aussi, et plus encore que toi, mais moi je vous dis qu'au-dessus de la terre, il y a le ciel. Au-dessus des intérêts du monde, il y a la cause de Dieu. Vous avez besoin de changer votre façon de penser. Quand vous y arriverez, vous serez parfait. Mais, et ta mère, Jude, il n'y a qu'elle qui aurait le droit de me rappeler à mes devoirs de fils. Selon les lumières terrestres, c'est-à-dire à mon devoir de travailler pour elle, pour subvenir à ses besoins matériels et à mon devoir d'assistance et de réconfort. En restant auprès d'elle, or, elle ne me demande rien de tout cela. Dès le moment où elle m'a eu, elle a su qu'elle devait me perdre, pour me retrouver dans une dimension plus large que celle du petit cercle de la famille. Dès lors, elle s'y est préparée. N'oubliez pas que Marie, quand elle est tombée enceinte de Jésus par l'opération du Saint-Esprit, donc de Dieu, elle savait que Jésus, il allait partir. Elle a sacrifié son fils pour nous. Donc, Jésus l'explique bien que Marie est au courant qu'ils se sacrifient et qu'ils vont se retrouver dans l'au-delà, comme nous, avec nos défunts. Plus vous évoluez
spirituellement, plus vous allez aller de l'autre côté dans un niveau élevé spirituel. C'est normal. Cette volonté absolue du don de soi à Dieu n'est pas une nouveauté dans son sang. Sa mère l'a offerte au temple avant même qu'elle ne sourie à la lumière. Elle m'a parlé une quantité innombrable de fois de son enfance sainte, quand elle me serrait sur son cœur durant les longues soirées d'hiver ou dans les clairs de nuit d'été en fourmillant les étoiles. Elle s'est donnée à Dieu dès les premières lueurs de l'aube, de sa venue au monde. Et elle s'est encore davantage donnée quand elle m'a eu, pour être là où je suis, sur le chemin de la mission qui vient de Dieu. Une heure viendra où tous m'abandonneront. Vous savez, quand, avant que Jésus soit crucifié, il y a des apôtres qui ont dit qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Et bien c'est ça qui parle. Ce sera pour peu de minutes. Mais la lâcheté vous dominera tous et vous penserez qu'il aurait mieux valu pour votre sécurité de ne m'avoir jamais connu. Mais elle a compris, et qui sait, restera toujours avec moi. Et vous reviendrez à moi grâce à elle. Par la force de sa foi assurée et aimante, elle vous attirera en elle et vous ramènera ainsi en moi, parce que je suis en ma mère et elle est en moi, et nous en Dieu. Cela, je voudrais que vous le compreniez, vous tous, mes parents selon le monde, mes amis et mes fils, au point de vue surnaturel, toi et les autres avec toi, vous ne savez pas qui est ma mère. Si vous le saviez, vous ne la critiqueriez pas dans votre cœur de ne pas savoir me tenir assujetti à elle, mais vous la vénéreriez comme l'amie la plus intime de Dieu, la puissante qui peut tout sur le cœur du Père éternel et sur le Fils de son cœur. Bien sûr que je viendrai à Cana, je veux lui faire plaisir. Vous comprendrez mieux après cette heure-là. Jésus est imposant et persuasif. Jude le regarde attentivement, il réfléchit, il dit « Moi aussi, c'est certain, je viendrai avec toi et avec eux. Si tu veux de moi, car je sens que ce que tu dis est juste, pardonne mon aveuglement et celui de mes frères. Tu es tellement plus saint que nous. Je n'ai aucune rancœur envers ceux qui ne me connaissent pas. Je n'en ai pas non plus envers ceux qui me haïssent, mais j'en souffre pour le mal qu'ils se font à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu as dans ce sac? Le vêtement que ta mère t'envoie, c'est une grande fête demain, et elle pense que son Jésus en aura besoin, pour ne pas dénoter au milieu des invités. Elle a filé sans relâche depuis le point du jour jusqu'à tard le soir, chaque jour pour te préparer ce vêtement. Mais elle n'a pas fini le manteau. Il manque encore les franges. Elle en est toute désolée. Ce n'est pas la peine, j'irai avec celui que j'ai et garderai l'autre pour Jérusalem. Le temple est encore plus important qu'une fête de mariage. Elle en sera heureuse. Si vous voulez être à l'aube sur la route de Cana, dit Pierre, il vous faut partir tout de suite. La lune se lève et la traversée sera bonne. Alors allons-y. Viens, Jean. Je t'emmène avec moi. Simon, Pierre, Jacques, André, adieu. Je vous attends le soir du Shabbat à Capharnaüm. Adieu, femme. Paix à toi et à ta maison. Là, il parle de la personne qui l'accueille. Jésus sort en compagnie de Jude et de Jean. Pierre les suit jusqu'au rivage et aide à la manœuvre au départ de la barque et à la vision. Et là, la vision prend fin. Jésus prend la parole. Donc la vision est terminée et Jésus, toujours à chaque vision où Marie prenne la parole. Jésus dit, quand le moment sera venu de faire un travail ordonné, la vision des noces de Cana sera insérée ici. Mais la date du 16 janvier 1944. Je vais vous lire la page des noces de Cana, comme ça on n'a pas besoin d'attendre. J'adore. Les noces de Cana, le fils qui n'est plus assujetti à sa mère, accomplit pour elle son premier miracle. On dit que c'est son premier miracle. Moi, je pense que peut-être il y aurait d'autres miracles, mais en tout cas, il y a toujours... c'est le premier miracle qu'on raconte de Jésus, vous savez, quand il change l'eau en vin. 16 janvier 1944, les noces de Cana. Et l'autre vision, elle date de quand? Je vous l'ai dit tout à l'heure. 17 octobre 44. Voyez,
les visions ne sont pas dans le même ordre. La vision des noces de Cana, la première vision est le 16 octobre et la deuxième vision le 16 janvier. Ok. 16 janvier 1944. Au soir, les noces de Cana. Je vois, donc là c'est Maria Voltarta qui explique, je vois une maison orientale typique, un cube, blanc, plus large que haut, avec de rares ouvertures surmontées en guise de toit, d'une terrasse entourée d'un muret, d'1 mètre environ, une tonnelle de vigne qui grimpe jusque-là, et étend ses rameaux ombrage sur plus de la moitié cette terrasse ensoleillée. Un escalier extérieur monte le long de la façade au niveau d'une porte qui s'ouvre à mi-hauteur. De la façade, en dessous, au niveau du sol, s'ouvrent des portes basses et rares, pas plus de 2 de chaque côté, qui donnent accès à des pièces basses et sombres. La maison s'élève au milieu d'une espèce de cour, ou plutôt d'une étendue d'herbe, au centre de laquelle se trouve un puits. Il y a des figuiers et des pommiers. La maison donne sur la route, mais en est un peu en retrait, et un sentier traverse l'herbe jusqu'à la route, qui semble être une voie importante. On dirait que la maison est la périphérie de Cana. C'est une maison de paysans, propriétaires qui vivent au milieu de leur petit domaine. La campagne s'étend au-dessus de la maison et forme au loin une tranquille verdure. Il fait un beau soleil, et l'azur du ciel y est très pur. Au début, je ne vois rien d'autre, il y a seulement la maison. Puis, je vois 2 femmes portant de longs vêtements et un manteau qui sert aussi de voile, s'avancer sur la route, puis prendre le sentier. L'une est plus âgée, 50 ans environ, en habit foncé, de couleur fauve marron, comme de laine naturelle. L'autre porte des vêtements plus clairs, avec un habit d'un jaune pâle et un manteau bleu. Elle semble avoir à peu près 35 ans. Très belle, svelte. Elle a une contenance pleine de dignité, bien que toute gentillesse et humilité. Quand elle est plus proche, je remarque la couleur pâle de son visage, ses yeux bleus et ses cheveux blonds. Vous savez qui c'est? Qui sortent du voile sur son front. Je reconnais Marie, la très sainte. Qui est l'autre? Brune et plus âgée, je ne sais pas. Elle discute et la Vierge sourit. Donc Marie a environ 35 ans à ce moment-là. Quand elle arrive, tout près de la maison, un homme sûrement chargé de gaieté, les arrivants, va prévenir et les hommes et les femmes, tous en habit de fête, viennent à leur rencontre. Tout le monde leur fait fête, et surtout Marie, la très sainte. L'heure semble matinale, je dirais vers les 9 heures. Peut-être même plus tôt, car la campagne a encore cet aspect de fraîcheur des premières heures du jour. Il reste de la rosée qui rend l'herbe plus verte et la poussière n'obscurcit pas encore l'air. La saison me paraît printanière, car l'herbe des prés n'est pas brûlée par le soleil d'été, et dans les champs les blés sont en herbe, sans épis, tout vert. Les feuilles du figuier et du pommier sont vertes et encore tendres, et la vigne de même. Mais je ne vois pas de fleurs sur le pommier, et pas davantage de fruits, ni sur les figuiers, ni sur la vigne. C'est que le pommier a déjà fleuri depuis peu, mais on n'en voit pas encore le petit fruit. Marie, très fêtée et accompagnée par un homme âgé qui doit être le maître de maison, gravit l'escalier extérieur et pénètre dans une grande salle qui paraît occuper tout l'étage ou du moins une grande partie. Je crois comprendre que les pièces du rez-de-chaussée sont les vraies pièces d'habitation, les garde-manger, les débarras et les celliers, et que l'étage est réservé à des usages spéciaux comme les fêtes exceptionnelles ou à des travaux qui demandent beaucoup de place ou encore à l'entreposage de produits agricoles. Pour les fêtes, on la débarrasse et on l'orne, comme aujourd'hui, de branches vertes, de nattes et de tables garnies.
Au centre, il y a une très riche, Au centre, il y en a une très riche, avec déjà des amphores et des plats garnis de fruits posés dessus. Le long du mur, à ma droite, se trouve une autre table garnie, mais moins richement. À ma gauche, une sorte de longue crédence porte des plats de fromage et d'autres aliments, qui doivent être des galettes couvertes de miel et de friandises. Par terre, toujours près de ce mur, d'autres amphores et 3 grandes vases en cuivre plus ou moins en forme de broc. Pour ma part, je les appellerai des jarres. Marie écoute avec bienveillance ce que tous lui disent, puis, gentiment, elle enlève son manteau et aide à terminer les préparatifs pour la table. Je la vois aller et venir arranger les lits de table, redresser les guirlandes de fleurs, donner meilleur aspect aux coupes de fruits, veiller à ce que les lampes soient garnies d'huile. Elle sourit et parle très peu et à voix très basse. En revanche, elle écoute beaucoup et avec quelle patience. Un grand bruit d'instruments de musique, peu harmonieux en vérité, se fait entendre sur la route. Tout le monde, à l'exception de Marie, court dehors. Je vois entrer l'épouse toute parée et heureuse, entourée de parents et d'amis, à côté de l'époux, qui le premier s'est précipité à sa rencontre. Il se produit alors un changement dans la vision. Au lieu de la maison, je vois un village. Je ne sais si c'est Cana ou une autre bourgade voisine. Je vois aussi Jésus avec Jean et un autre qui pourrait être Jude. Mais pour ce dernier, je pourrais me tromper. Pour Jean, je me trompe pas. Jésus est vêtu de blanc et porte un manteau bleu foncé. En attendant le bruit de la musique, le compagnon de Jésus demande un renseignement à un homme du peuple et en fait part à Jésus. « Allons faire plaisir à ma mère, dit Jésus en souriant. Il se met en route, à travers champs avec ses 2 compagnons, dans la direction de la maison. J'ai oublié de dire mon impression que Marie est soit une parente, soit une grande amie des parents de l'époux. Cela se voit à sa familiarité. Quand Jésus arrive, le vieillard habituel prévient les autres. Le maître de maison, accompagné de son fils l'époux et de Marie, descend à la rencontre de Jésus et le salue respectueusement. Il salue aussi les 2 autres, et l'époux en fait de même. Mais ce qui me plaît, c'est le salut rempli d'amour et de respect de Marie à son fils. Et réciproquement, pas d'épanchement, mais un tel regard accompagne les mots de salutation « La paix soit avec toi » est un tel sourire qui vaut 100 baisers et sans embrassement. Le baiser tremble sur les lèvres de Marie, mais elle ne le donne pas. Elle pose seulement sa petite main blanche sur l'épaule de Jésus et effleure une boucle de sa longue chevelure. C'est la caresse d'une mère aimante mais pudique. Jésus monte à côté de sa mère, suivi des 2 disciples et du maître de maison, et il entre dans la salle du banquet, où les femmes s'activent à ajouter sièges et couverts pour les 3 hôtes, qu'on n'attendait pas, me semble-t-il. Je dirais que la venue de Jésus était incertaine, et celle de ses 2 compagnons absolument imprévue. J'entends distinctement la voix pleine et virile, très douce et du maître, dire en entrant dans la salle que la paix soit dans cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous tous. Cette salutation pleine de majesté s'adresse à toutes les personnes présentes. Jésus domine tout le monde par sa taille et son aspect. Il est un hôte inattendu qui plus est, mais il donne l'impression d'être le roi de la fête. Plus que l'époux, plus que le maître de maison, tout en restant humble et avenant. C'est lui qui en impose. Jésus prend place à la table centrale avec l'époux. L'épouse, les parents des époux et les amis, plus influents, par respect pour le maître, en donnent des sièges aux 2 disciples à la même table. Jésus tourne le dos au mur où se trouvent les jarres et les crédences. Il ne les voit donc pas plus que l'affairement de majordome autour des plats de rôtis
qu'on amène par une petite porte près des crédences. Je voulais juste allumer 2 minutes la lumière parce que je commence à plus rien voir. Juste 2 secondes et je continue. J'arrive. Ah. Pardon, excusez-moi, mais en hiver il fait noir plus tôt. Donc j'étais... Pardon, hein, je suis désolée. Alors, j'étais là. J'observe une chose, hormis les mères et des époux et Marie, aucune femme ne siège à cette table. Toutes les femmes se trouvent à la table le long du mur. Elles font d'ailleurs beaucoup de bruit. On les sert après les époux et les hôtes de marque. Jésus se trouve à côté du maître de maison et a un vis-à-vis Marie qui est à côté de l'épouse. Le repas commence. Et je vous assure que l'appétit ne manque pas, et encore moins de soif. 2 convives mangent et boivent peu. Ce sont Jésus et sa mère, qui parlent aussi très peu. Jésus parle un peu plus, mais tout en parlant peu, il n'est dans sa conversation ni froid ni distant. C'est un homme courtois, mais pas bavard. Quand on l'interroge, il répond, s'intéresse à ce qu'on lui dit et donne son avis. Mais ensuite, il se recueille comme quelqu'un d'habitué à la méditation. Il sourit, mais ne rit jamais. Il entend quelques plaisanteries trop osées. Il fait celui qui n'entend pas. Marie se nourrit de la contemplation de son Jésus, de même que Jean, qui est au bout de la table et reste pendu aux lèvres de son maître. Marie s'aperçoit que les serviteurs parlent à voix basse avec le majordome et que celui-ci est gêné. Elle comprend qu'il y a quelque chose de désagréable. « Mon fils, dit-elle doucement, en attirant l'attention de Jésus par ces mots, « Mon fils, ils n'ont plus de vin. »« Femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi ?» Tout en disant ces mots, Jésus sourit encore plus doucement, et Marie aussi, comme 2 personnes qui connaissent une vérité qui leur joyeux secret ignorait de tous. Jésus m'explique le sens de cette phrase. Alors là, il y a un aparté. Après la vision, quand Marie dit à Jésus, il n'y a plus de vin, la vision stoppe et Jésus prend la parole et lui explique cette phrase qu'il dit, « Femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi ?» Ce désormais que beaucoup de traducteurs passent sous silence est la clé de la phrase et lui donne son vrai sens. Je fus un fils soumis à sa mère, jusqu'au moment où la volonté de mon père m'a indiqué que l'heure était venue d'être le maître. À partir du moment où ma mission a commencé, je ne fus plus le fils soumis à sa mère, mais le serviteur de Dieu. Les liens moraux qui m'unissent à celle qui m'avait engendré étaient rompus. Ils s'étaient transformés en liens plus élevés. Ils s'étaient tous réfugiés au niveau spirituel. Mon âme appelait toujours maman, Marie, ma sainte. L'amour n'a pas connu d'arrêt. Ce n'est pas attiédi, bien au contraire. Il n'a jamais été aussi parfait que lorsque séparée d'elle, pour une seconde naissance, elle m'a donné au monde, pour le monde, comme Messie, comme évangélisateur. Sa 3e et sublime maternité mystique, ce fut quand, dans le déchirement de Golgotha, elle m'enfanta à la croix en faisant de moi le Rédempteur du monde. Qu'y a-t-il désormais entre toi et moi? J'étais d'abord à toi, rien qu'à toi. Tu m'ordonnais et je t'obéissais. Je t'étais soumis. Maintenant, j'appartiens à ma mission. Ne l'ai-je donc pas dit? Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière pour prendre congé des siens est impropre au royaume de Dieu. J'avais mis la main à la charrue pour ouvrir par le soc, non pas par la terre, mais par les cœurs, pour y semer la parole de Dieu. Je n'ai enlevé cette main que lorsqu'on m'a arraché de là pour la clouer sur la croix, et ouvrir par la torture de ce clou le cœur de mon Père en faisant sortir de la plaie le pardon pour l'humanité. Ce désormais, oublié par la plupart, voulait dire ceci. Mère, tu as été tout pour moi,
tant que j'étais Jésus, fils de Marie, de Nazareth, et tu m'es toute spirituellement. Mais depuis que je suis le Messie attendu, j'appartiens à mon Père. Attends encore un peu et ma mission terminée. Je serai de nouveau tout à toi. Tu me recevras encore dans tes bras, comme quand j'étais petit, et personne ne te le disputera plus. Ce fils qui est le tien et que l'on regardera comme la honte de l'humanité, dont on te jettera la dépouille pour te couvrir toi aussi de l'opprobre d'être la mère d'un criminel. Ensuite, tu mourras de nouveau, triomphant, et puis tu mourras pour toujours, triomphante, toi aussi au ciel. Mais maintenant j'appartiens à tous ces hommes, et j'appartiens au Père qui m'a envoyé vers eux. Voilà ce que veut dire ce petit désormais, si chargé de signification. J'ai pas trop compris. Désolé Jésus, mais j'ai pas trop compris. J'ai compris le principe du désormais, mais j'ai pas compris trop. Femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi? Je suis plus ton fils, je suis plus sous tes ordres, je suis aux ordres de Dieu. Ah oui, d'accord, je comprends. Ça y est, j'ai compris. Marie la vision reprend. Jésus se tait, la vision reprend. Marie ordonne au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Marie a lu dans les yeux souriants de son fils l'assentiment voilé d'un grand enseignement pour tous les appelés. Jésus ordonne alors au serviteur, remplissez d'eau les cruches. Heureusement qu'il parle Heureusement qu'il parle des cruches pour remplir l'eau, pas du reste. Je vois les serviteurs emplir les jarres de l'eau, apporter du puits. J'entends le grincement de la poulie qui fait monter et descendre le seau qui déborde. Je vois le majordome se verser un peu de ce liquide avec un regard de stupeur, le goûter avec une mimique d'un plus grand étonnement, le déguster et s'adresser au maître de maison et à l'époux son voisin. Marie regarde encore son fils et sourit, puis recevant un sourire de lui, elle incline la tête en rougissant légèrement. Elle est heureuse. Un murmure traverse la salle, les têtes se tournent vers Jésus et Marie. Certains se lèvent pour mieux voir, d'autres vont voir les jarres. Après un temps de silence, un chœur de louange s'adresse à Jésus. Mais lui se lève et dit une seule parole. Remerciez Marie. Puis il quitte le repas. Les disciples le suivent. Sur le seuil, il répète « Que la paix soit sur cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous. » Et il ajoute « Mère, je te salue. » La vision s'arrête là. Maria Voltarta explique que Jésus m'a donné cette instruction. Quand j'ai dit aux disciples « Allons faire plaisir à ma mère », j'avais donné à cette phrase un sens plus élevé, qu'il ne semblait. Je ne pensais pas à son plaisir de me voir, mais à celui d'être l'initiatrice de mon activité miraculeuse et la première bienfaitrice de l'humanité. Gardez-en toujours le souvenir. Mon premier miracle est arrivé grâce à Marie. Le premier, cela symbolise que Marie est la clé du miracle. Je ne refuse rien à ma mère, et grâce à sa prière, j'anticipe même le temps de la grâce. Je connais ma mère, la seconde en bonté après Dieu. Je sais que vous faire grâce, c'est la rendre heureuse puisqu'elle est là tout amour. Voilà pourquoi j'ai dit, moi qui savais, allons lui faire plaisir. En fait, Jésus, il explique qu'il savait, quand il a dit allez lui faire plaisir, c'est parce qu'il lui accorde le premier miracle. Par l'intermédiaire de Marie, par l'intermédiaire du cœur sacré de Marie, par l'intermédiaire de la Mère miséricordieuse, par l'intermédiaire de Marie, Jésus accomplit la grâce, les miracles. Donc tout ce que vous demanderez à Marie, Jésus vous l'accordera. Et tout ce que vous demandez à Jésus, Marie vous l'accordera. Ne priez jamais Marie sans Jésus, parce que l'un ne va pas sans l'autre. En outre, j'ai voulu rendre manifeste au monde sa puissance, en même temps que la mienne, destinée à être unie à moi dans la chair, car nous fûmes une seule chair, moi en elle, et elle autour de moi, comme des pétales de lys, autour d'un pistil odorant et pleine de vie.
et unie à moi dans la douleur, car nous fûmes sur la croix, moi avec ma chair, elle spirituellement. De même que le lys exalte son parfum avec sa corolle et l'essence qu'on en tire, il était juste qu'elle me soit unie dans la puissance qui se manifeste au monde. Je vous dis à vous ce que je disais aux invités. Remerciez Marie. C'est par elle que vous avez eu le maître du miracle et que vous avez toutes mes grâces, spécialement celle du pardon. Repose en paix, nous sommes avec toi. Et donc moi, je remercie Marie du fond de mon âme et du fond de mon cœur. Je t'aime Marie et je t'aime mon Jésus. Voilà, c'est fini. C'est fini. Amy, vous avez le droit de penser comme vous voulez. C'est votre vision spirituelle et c'est pas la vision spirituelle qui est ici. On prie Marie, on prie Jésus et on prie les saints. Que vous soyez d'accord ou pas. C'est votre le niveau spirituel et à la rigueur, ça vous regarde. Mais nous ici, en tout cas moi pour ma part, je prie Marie tous les jours. Je prie Jésus et je prie tous les saints. Que ça vous plaise ou pas. Et désolé si ça vous convient pas, mais c'est votre problème, pas le mien. Voilà, donc le premier miracle est par l'intermédiaire de Marie. Parce que Marie a demandé, Jésus a effectué. Donc vous avez assisté au premier miracle de Jésus par l'intermédiaire de Marie. L'un ne va pas sans l'autre. Demain, je vous lirai les marchands chassés du temple. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo sur les prières, mais je vous dirai. Sinon, je vous dis demain à 15 h pour les chapelets de Jésus et de Marie. Et à demain avec Marie et Jésus. Bonne soirée.